بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Donc nous poursuivons notre lecture des 40 hadiths d'Al-Hafidh, Al-Imam Abu Zakaria, Muhyiddin Yahya ibn Sharaf al-Nawawi Dimashq al-Shafi'i, rahmatullahi alayhi, rahmatan wasi'ah. Nous sommes toujours dans l'explication, barakallahu fiikum, de ce hadith qui est azim. أصول القضاء في الإسلام, les fondements de la justice en islam. Le fameux hadith لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. Si on accordait aux gens toutes les réclamations, il y aurait des gens qui réclameraient les biens et la vie d'autrui. Cependant, au plaignant de fournir la preuve et à l'accusé qui nie de témoigner sous la foi du serment. Donc, on a vu l'importance du hadith. On a vu de ce qu'on peut retenir du hadith, donc l'ingéniosité de la législation islamique, les différents types de preuves, et justement dans ces différents types de preuves, on s'était arrêté, barakallahu fikum, au témoignage pour établir le droit financier. Après avoir vu le témoignage relatif à la fornication, le témoignage relatif au meurtre et autres crimes auxquels correspondent des peines précises, maintenant on va aborder, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala, le témoignage pour établir les droits financiers. قالوا المشايخ, il s'agit entre autres de la vente du crédit et de la location. La législation accepte le témoignage de deux hommes ou d'un homme et de deux femmes. Comme dans le verset, في سورة Al-Baqarah, prenez un témoin, deux hommes des vôtres, si ce n'est pas deux hommes, un homme et deux femmes, de ce dont vous acceptez le témoignage. Donc, des juristes parmi lesquels les Hanafiya considèrent que dans ce chapitre s'inscrivent également tous les droits, en dehors de ceux relatifs aux limites hudud et aux talions qisas. Petit d, le témoignage au sujet des choses spécifiques aux femmes et ne relevant pas des compétences des hommes. Il s'agit entre autres de l'accouchement, la virginité et l'allaitement. Dans ces cas, le témoignage des femmes est admis, même en l'absence d'hommes témoins. Les Hanafiya pensent que le témoignage d'une seule femme suffit. Peut-être se base-t-il sur le hadith suivant que rapporte Al-Bukhari, rahimahullah ta'ala, où Uqbata ibn al-Harith rapporte qu'il épousa la fille d'Abu Ihab ibn Aziz. Une femme lui apprit qu'elle avait allaité ainsi que la femme qui l'avait épousée. Donc une femme est venue voir euh, Uqba ibn al-Harith et il lui a dit, attention, moi je t'ai allaité et j'ai allaité aussi la fille d'Abu Ihab ibn Aziz que tu es en train d'épouser. Tamam. Uqba lui répondit, je n'en savais rien et tu ne m'en avais jamais informé. Il alla à Madina voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et l'interrogea. Ce dernier lui dit, comment peux-tu la garder en tant qu'épouse alors qu'on te dit que c'est la sœur, ta sœur de lait? Uqba se sépara de sa femme qui se maria avec un autre homme. Donc c'est les Ahnaf, les Hanafiya, ils se basent sur ce hadith pour dire qu'un seul témoin, femme, suffit. Ça, c'est l'avis des Hanafiya. طيب. Tout comme aussi également, plus haut, concernant les droits financiers, les Hanafiya disent que le témoignage de la femme, comme c'est mentionné dans le verset, deux hommes ou bien un homme et deux femmes, ils disent les Hanafiya que les deux femmes, elles peuvent être présentes et témoins, pas uniquement pour les droits financiers, mais dans tous les droits de façon générale. طيب. جميل. Contrairement aux Shafi'iyya, où eux ils disent par contre, barakallahu fikum, que dans le chapitre des droits non financiers, comme le mariage, le divorce, etc., que c'est deux hommes, et non un homme et deux femmes, ou bien deux femmes, etc. Là. Et pareil, barakallahu fikum pour l'accouchement, les autres madhahib, les autres fuqaha, et entre autres les Shafi'iyya, ils disent qu'il faut au minimum plusieurs femmes, au minimum deux femmes. Les Ahnaf, ils se basent sur ce hadith pour dire qu'une seule femme suffit. Les autres écoles exigent la présence de plusieurs femmes pour que le témoignage soit agréé. Et si Uqba s'est séparé de sa femme,
Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne lui a jamais ordonné de le faire, disent-ils. Il s'agit plutôt, poursuivent-ils, d'une décision inspirée par le scrupule. Tayyib. Et oui, car quand on regarde le hadith, quand on regarde le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans ce hadith-là, on lui a juste dit, il lui a juste dit, comment peux-tu la garder en tant qu'épouse alors qu'on te dit que c'est ta sœur de lait? Peut-être que s'il avait répondu, par exemple, Barakallahu fiikum, par exemple, hein, Wallahu ta'ala a'lam, mais ala sabil al-mithal, s'il aurait dit, bah, je l'ai gardé parce que pour l'instant, il n'y a qu'une seule femme qui m'a dit cela, mais je n'ai pas eu confirmation par le témoignage d'une autre femme, mathalan, ala sabil al-mithal. Peut-être que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait approuvé ou répondu différemment. Tayyib. Aywa. Ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas ordre de le faire immédiatement, comme on peut le voir dans d'autres hadiths, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ala taoul, il dit, fais ceci, fais cela, change ceci, change cela. Là, il a tout simplement posé la question. Il aurait pu très bien dire, répondre, ben, je veux la garder, peu importe la réponse qu'il aurait pu donner. Tayyib. Mais cela n'implique pas forcément l'ordre de le faire, mais plutôt le bon scrupule. Il y a un doute, il y a une shubha, il y a un soupçon. Une femme me dit que, malgré tout, et après tout, elle est digne de confiance, après tout, elle est digne, elle est digne de confiance, en sachant que les témoignages, lorsqu'on parle de témoignages, deux femmes, un homme, etc., et l'akhiri, je ne sais pas si on a vu ça ensemble, si on avait déjà vu ça dans sa fille de Najah, mais en sachant que, barakallahu fiikum, ce témoignage, il est porté auprès de qui? Auprès du juge. C'est auprès du qadi. طيب يا إخوان. C'est auprès du qadi. Parce que c'est le qadi après ensuite qui donne le hukm. Yahkum. Tamam. Jamil. Donc, lorsqu'on témoigne, c'est là le qadi qui va demander, barakallahu fikum, eh ben, il me faut deux femmes, ou bien il me faut deux hommes, ou bien il me faut ceci, ou bien il me faut cela, pour régler un litige ou un différent. Mais si maintenant la personne, lui, la personne, l'époux, Uqba ici en l'occurrence, il est convaincu de la véracité des propos d'un tel. Parce que si le qadi, il demande, si la sharia demande ces preuves-là, ces éléments-là, qui sont apportés ensuite au qadi, parce que lui, le qadi, il ne connaît pas les gens. Une personne, ça peut être l'ami d'un tel ou un tel, il peut mentir, il peut ceci, il peut cela. Il y a deux témoins, il y a trois témoins, il y a quatre témoins. Là, c'est différent. Donc là, on a des éléments probants, des preuves irréfutables. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. En sachant que lui, le qadi, comme on a dit, il ne connaît pas les gens, il ne les connaît pas. Mais moi, j'ai un témoin qui va me dire ceci, cela. Ma mère de lait vient me dire que moi, je t'ai allaité. Et je la connais. Je sais qu'elle n'a aucune raison de me mentir sur ceci, sur cela, etc., etc. Est-ce que je me dois de la croire? Et du coup, donc, ben, d'accepter ce qu'elle me dit, oui ou non. Là où se pose toute la question. Et là, le fuqaha disent quoi donc? Ah, mais je la crois et je l'écoute. Si maintenant, je suis convaincu de la véracité de ses propos, je dois faire en fonction de tel. Parce que là, moi, maintenant, j'ai l'ilm sur la mas'ala. طيب يا إخوان. Tamam. C'est comme lorsqu'on avait vu ensemble, Aïwa, ça on l'a vu ensemble, naam. Ça je suis sûr on l'a vu ensemble. C'est comme on l'avait vu ensemble, si vous vous souvenez bien, lorsqu'on avait vu l'entrée du mois de Ramadan. Donc, vous vous souvenez? Pour l'entrée du mois de Ramadan, on a dit qu'il nous faut une personne, un homme, qui a vu le croissant lunaire, etc. Et l'akhiri. Et que le témoignage de la femme n'est pas accepté. On a vu ça ensemble. C'est pas accepté. Mais indaman, chez qui c'est pas accepté? عند القاضي, عند الجميع, auprès du juge, auprès de la masse. Mais si moi, il s'agit là de mon épouse, de ma tante, de ma mère, etc., إلى آخره, je dois prendre son témoignage en considération dès lors que je crois en la véracité de ses propos. طيب يا إخوان. أيوة. Ça, on l'avait vu ensemble. Tamam. Donc, le témoignage, quand il est refusé, quand il n'est pas accepté, oui, c'est auprès du qadi, c'est auprès de Ammat al-Nas. Mais si moi maintenant, un individu précis, Al-Mu'ayyan, lui par contre, il croit en la véracité de cet individu, du coup il a le ilm. Là, il sait la situation, ce qu'il en est. Il n'ignore pas. Du coup, il doit mettre en application ceci. Cela lui incombe. Wajibu alayh. Jamil.
3. Le plaignant apporte la preuve et l'accusé prête serment. Donc, le plaignant accuse, Abdullah accuse Zaïd d'avoir pris son chameau, ou de lui avoir pris sa chèvre, ou de ne pas l'avoir rendu. Peu importe. Mais quoi qu'il en soit, peu importe la situation, c'est à celui qui prétend quoi que ce soit d'apporter la preuve de ses prétentions. Al-bayyina ala al-mudda'i. Jamil. Le juge se doit de juger en faveur de celui qui apporte les arguments prouvant sa véracité, qu'il s'agisse du plaignant ou de l'accusé. Jamil. Donc, on a dit, l'accusé, lui, il n'a pas à apporter des preuves. Lui, sa preuve, c'est al-yamin. Sa preuve à lui, shar'a, c'est al-yamin. Mais s'il a des preuves, s'il veut, il peut très bien apporter des preuves pour appuyer son innocence, pour prouver son innocence. Voyez bien, ikhwan. Et là, forcément, bah, le juge va donner raison en fonction des arguments et des preuves qu'il a sous les yeux. Donc, la législation islamique a fait du témoignage l'argument du premier. Donc, celui qui est le plaignant, le témoignage va être son argument, va être sa preuve, par exemple. Voilà, il n'a pas une preuve palpable ou autre, etc. Mais il a un témoin, ou deux, ou trois, ou quatre. Et le serment, celui du second. Et le serment, celui du second. Donc moi, on m'accuse de quoi que ce soit, et moi là, je prête serment. Je prête serment, tayyib, comme quoi je suis innocent de ce dont on m'accuse. C'est ce que préconise le hadith présentement étudié. Le plaignant doit fournir la preuve, quant à celui qui nie son accusation, il doit prêter serment. L'imam Muslim établit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit au plaignant, produis tes deux témoins, sinon à lui de prêter serment. Donc, dans un hadith rapporté par le Muslim, rahimahullah ta'ala, le prophète, qu'est-ce qu'il a dit au plaignant? Il lui a dit, bah, amène, amène des témoins, amène-moi deux témoins. Sinon, si tu n'as rien, bah, c'est à lui de prêter serment, tout simplement. Et l'affaire, elle se termine ainsi. Parce que quand tu ne peux pas prouver que cette personne-là est coupable, lui, il ose prêter serment. Donc, dans le cas de sa culpabilité, il ose prêter serment comme quoi innocent dans ce cas-là, amruhu ila Allah azza wa jal. Et s'il n'ose pas prêter serment, car il sait très bien ce qu'il risque et la dangerosité de ce qu'il pourrait oser faire, donc ça prouve qu'il est coupable. S'il n'ose pas prêter serment, c'est qu'il est coupable, tout simplement. La sagesse de cette répartition est la suivante. Le plaignant revendique une chose qu'il n'a plus au moment où il formule sa plainte, un droit dont il prétend avoir été dépossédé ou qu'on lui renie. Il a besoin d'un fort argument pour mettre en évidence son droit. Ce fort argument n'est autre que le témoignage, car il n'est pas fait par l'une des parties plaidantes. C'est pourquoi le plaignant en bénéficie. Quant au serment, il est moins fort, car il est fait par l'une des parties plaidantes. L'accusé ne bénéficie, en effet, que du serment qui est l'argument le moins fort, car il ne réclame pas un droit qu'il n'a plus, mais maintient au contraire que l'objet du litige lui appartient, et nie qu'il revienne de droit au plaignant. 4. L'argument du plaignant passe avant celui de l'accusé. Lorsque toutes les données de l'affaire sont réunies, le juge entend les deux parties. Si l'accusé avoue, le verdict sera prononcé contre lui, car l'aveu est un argument qui lui est défavorable. Par contre, s'il nie les faits, le juge demandera au plaignant d'apporter les preuves de son accusation. S'il les fournit, le juge lui donnera raison, quels que soient les arguments présentés par l'accusé, y compris le serment qu'il fait. Mais si le plaignant n'apporte pas de preuves, le juge demandera alors à l'accusé de prêter serment. Alors, attention, un élément important. Alors là, ici, c'est très important de voir le fonctionnement, justement, ben, le fonctionnement, de quelle façon on résout une affaire en cas de litige.
Il nous dit ici le mashayikh, le juge entend les deux parties. Pas de problème. S'il nie les faits, le juge demandera au plaignant d'apporter les preuves de son accusation. S'il les fournit, le juge lui donnera raison, quels que soient les arguments présentés par l'accusé. Alors, attention, ici, ce n'est pas dans l'absolu. Quels que soient les arguments présentés par l'accusé, dans le sens où, quelles qu'en soient les excuses qu'il pourrait donner, les justifications qu'il pourrait donner. Mais s'il arrive, barakallahu fikum, il ramène des arguments pour réfuter ce qui a été euh, amené par le plaignant, là, bien évidemment, c'est pris en considération. Voyez, c'est pas parce que le plaignant apporte des preuves qu'elles sont forcément véridiques et à prendre en compte dans l'absolu. Toi bien, Ikhwan, l'accusé a la possibilité de pouvoir contre-argumenter, de pouvoir se défendre. Tamam, Ikhwan, ça aussi c'est très important. Parce que c'est vrai que dit comme ça, on pourrait avoir l'impression que, mais non, là ici, c'est c'est un raccourci, parce que c'est un résumé. C'est juste pour dire tout simplement que dès lors que l'accusé a ramené des arguments en bonne et due forme, et donc des arguments qui sont irréfutables, donc là, forcément, quoi qu'il arrive, et peu importe les arguments présentés par l'accusé, les arguments, les preuves du plaignant seront pris en compte. Naam. Dès lors qu'elles sont quoi donc? Qu'elles sont irréfutables et qu'elles sont en bonne et due forme et conformes. C'est ça en fait, hein, qu'il faut avoir à l'esprit, tout simplement. Mais si le plaignant n'apporte pas de preuves, le juge demandera alors à l'accusé de prêter serment. S'il le fait, son innocence sera effective et l'affaire sera close. Donc, t'as pas de preuves? Jaïd. Cela dit, on va pas s'arrêter là. Tu as lancé une accusation. Du coup, eh bien, il faut innocenter la personne. Vous voyez, comment on fait cela? Il prête serment. Il prête serment, tout simplement. Et de là, l'affaire elle est close et la personne est innocente. L'affaire est terminée. Ce raisonnement est attesté par cette scène signalée par l'imam Muslim, rahimahullah ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam demanda au plaignant, as-tu une preuve? Recevant une réponse négative, donc la personne a répondu, le sahabi a répondu qu'il n'avait aucune preuve, il se tourna alors vers l'accusé et lui dit, à toi de prêter serment. On en déduit que l'argument du plaignant passe avant celui de l'accusé, c'est-à-dire du point de vue de l'ordre, du point de vue de l'ordre et de la façon dont on va traiter les faits. Donc on ne fait pas de façon anarchique. Tu accuses, taïb. Avant même d'aller voir Zaïd, toi déjà Abdullah, toi qui accuses, as-tu des preuves? Oui, j'ai des preuves. J'ai ça, 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 ça. Taïb. Il y a Zaïd. Comment ça se fait que ceci, cela, cela? Que dis-tu de? Tu as fait ici, on t'accuse de ceci, cela, cela, cela. Voilà les preuves à ton encontre. Tout simplement. Hein. Tu accuses, tu n'as pas de preuves. Très bien. Là, maintenant, je vais voir Zaïd. Il y a Zaïd. On t'a accusé, mais il n'y a pas de preuve. Et là, il prête serment qu'il est innocent. Il est, du coup, il sera considéré comme tel et l'affaire est terminée. 5. Le refus de prêter serment. S'il est demandé à l'accusé de prêter serment et que celui-ci refuse et demande au juge que ce soit le plaignant qui le fasse pour avoir droit à ce qu'il prétend, sa requête devra-t-elle être satisfaite? Ah, voilà une question pertinente, Ikhwan. On a un juge, on a un qadi et on a Abdullah et Zayd. Abdullah accuse Zayd de quelque chose, de lui avoir pris un bien quelconque, ou bien de ne pas lui rendre. Et du coup, le juge, le qadi, il demande à Zayd de prêter serment. Et là, Zayd, il dit non. Pourquoi ce serait moi qui devrais prêter serment? Il demande plutôt à Abdullah de prêter serment sur ce qu'il dit, concernant la véracité de ses propos. Est-ce que Al-Qadi doit satisfaire sa requête et sa demande? Que nous disent les mashayikh? Des juristes, donc des fuqaha, et parmi eux, les shafi'iyya, disent que le juge peut satisfaire sa demande. En effet,
C'est à l'accusé de prêter serment et d'assurer son innocence. Mais s'il accepte que ce soit le plaignant qui le prête, le jugement se fera en conséquence. D'autres fuqaha, dont les Hanafiya, pensent que le plaignant n'a pas à prêter serment. Car, argumente-t-il, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit en s'adressant au plaignant, à toi la preuve et à lui le serment. C'est tout ce que tu peux réclamer de lui. Il s'ensuit donc qu'on ne juge pas en faveur du plaignant parce qu'il a prêté serment. De même, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a bien spécifié les arguments que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a bien spécifié les arguments que le plaignant et l'accusé doivent respectivement fournir. Il a fait donc du serment un argument du ressort exclusif de l'accusé. Donc, eux, les Ahnaf, chez les Hanafi, pour eux, le plaignant, il n'a pas à juger. Le plaignant, il n'a pas à juger, il n'a pas à jurer, pardon. Et du coup, l'affaire n'a pas à être jugée et décidée en fonction du serment qu'aurait pu porter le plaignant. Pour eux, les Hanafiya, le serment est du ressort exclusif de l'accusé. Pour eux, en fait, le hadith mentionne clairement ce que chacun doit faire et ce de façon restreinte et exclusive. Point barre. Point à la ligne. طيب. Cela dit, ya ikhwan, eux, les Shafi'iyya, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que, eh ben, il n'est pas obligé, le plaignant, de jurer et de prêter serment. Ça, c'est vrai. Ça, c'est l'accusé. Mais si l'accusé demande au plaignant de le faire, le plaignant n'a pas de preuve. Il n'a rien. Et là, c'est l'accusé. Parce qu'en fait, ici, dans ce hadith-là, qu'est-ce qu'on voit? On voit, oui, la façon dont on va juger un litige, taïb, afin de quoi donc? De trouver une solution adéquate au problème. Donc, la sharia te donne de quoi te protéger. Car qu'est-ce qu'il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith? Le but, c'est quoi donc? C'est de protéger tes droits. Donc, en fait, en réalité, c'est une obligation pour le plaignant d'amener des preuves. Pourquoi? Pour te protéger, toi, l'accusé. Parce que sinon, comme dans le hadith, qu'est-ce qu'il nous dit? Si on accordait aux gens toutes les réclamations, toutes leurs prétentions, tout ce qu'ils accusent, tout ce qu'ils invoquent, etc., il y aurait des gens qui réclameraient les biens et la vie d'autrui. Donc, pour te protéger, toi, l'accusé, pour te protéger, toi, à celui envers qui on prétend quoi que ce soit, la charia, elle te dit, toi, tu prêtes serment et lui, il donne des preuves. S'il ne ramène pas des preuves, la takhaf ala nafsik, n'aie pas peur pour toi. Prête serment, wamshi, et tu t'en vas. L'affaire, elle est réglée. Voyez? Mais si maintenant lui il dit, bah écoute, il n'a pas de preuves, moi je ne vais pas prêter serment, moi je veux que ce soit lui qui prête serment. Et le juge jugera en fonction de tel. C'est-à-dire que si le plaignant prête serment, comme quoi, non, euh, je prends Allah à témoin que ceci, cela, tu as pris mon chameau à tel jour, à telle date, et depuis, effectivement, tu ne l'as plus rendu, etc., 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 etc. Et bien là, le juge, il va juger quoi donc? En faveur, en tout cas, عندنا في المذهب, عند الشافعية, il va juger en faveur du plaignant. Parce que c'est là c'est l'accusé ici, lui-même qui a renoncé, entre guillemets, à son droit. طيب يا إخوان. أيوة. Donc les Shafi'iyya, dès lors que c'est l'accusé lui-même, on ne lui a pas imposé, mais c'est de l'accusé lui-même qui a demandé à ce que ce soit le plaignant qui lui prête serment, barakallahu fiikum, oui, donc ce sera à lui d'en assumer derrière les conséquences. طيب يا إخوان. وهكذا. Donc le Shafi'iyya, ici à ce niveau-là, ne voit aucun inconvénient. Tout comme, même si la Sharia demande au plaignant d'apporter des preuves, mais les Shafi'iyya, عندنا في المذهب, on voit aucun mal à ce que l'accusé aussi également apporte des preuves de son innocence. L'un n'empêche pas l'autre. Donc, comme l'accusé lui-même, il peut apporter des preuves, tout comme le plaignant lui-même peut aussi également prêter serment. وهكذا. طيب يا إخوان. والله تعالى أعلم.
6. Le dédit. Le dédit. Donc, s'il est demandé à l'accusé de prêter serment et que celui-ci se dédie, c'est-à-dire qu'il refuse de s'y soumettre, le jugement est prononcé en faveur du plaignant. Tel est le point de vue des Hanafi et des Hanabila. Il s'appuie sur le dire du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le serment doit être prêté par celui qui nie. Tamam. C'est-à-dire que celui qui nie, en l'occurrence l'accusé, est dans l'obligation de prêter serment. En outre, l'homme raisonnable, attaché à sa religion, ne peut refuser de remplir ses obligations. Aussi, le dédit du serment indique un aveu en faveur du plaignant ou encore la volonté de l'accusé de donner au plaignant ce qu'il réclame, même si cela ne lui revient pas de droit. Dans les deux cas, on juge en faveur du plaignant. Ça, c'est l'avis des Hanabila et des Hanafiya. Et, 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 c'est ce que le sens apparent du hadith nous donne. Donc, lorsqu'on lit le hadith comme ça, comme on a dit au début, hein, de façon apparente, il a akhirihi, c'est ce que cela peut laisser sous-entendre. Cependant, les Malikiyya et les Shafi'iyya, eux, ils pensent que l'accusé n'est pas condamnable juste parce qu'il se dédie et qu'il faut que le plaignant prête serment pour que le jugement soit prononcé en sa faveur, car l'accusé est présumé innocent jusqu'à preuve du contraire. Or, le dédit n'est pas une preuve en soi. En effet, il peut être aussi bien interprété comme un refus de faire un serment mensonger que comme un refus motivé par le scrupule. Il s'ensuit que l'on ne prononce pas de jugement. Et oui, ça reste vague. Donc, de façon apparente comme ça, quand on lit le hadith, al-bayyina al-mudda'i wal-yaminu ala man ankar. Donc, la preuve doit être apportée par le plaignant et le serment formulé par l'accusé, par celui qui nie. Donc, on pourrait tout de suite penser, comme on a dit au début, hein, dans la lecture des commentaires du hadith, que dès lors que le plaignant n'apporte pas de preuve, alors c'est à l'accusé de prêter serment. S'il refuse, c'est qu'il est coupable. Ça prouve sa culpabilité. Ça, c'est ce qu'on voit du hadith. Si on le prend comme ça, littéralement. Cependant, les Shafi'is, hein, ils sont allés plus loin encore, comme on peut le voir. Hein, le hadith comme ça, en tout cas de cette compréhension, on a vu, c'est l'avis des Hanafi, c'est l'avis des Hanabila. Tayyib. Mais les Shafi'is, ainsi que les Malikiyya, eux, ils disent que le problème, c'est que lorsqu'ils refusent, est-ce que c'est une preuve de culpabilité en soi? Le problème, c'est que la réponse est non. Pourquoi? Parce que ce refus peut être motivé par autre chose que la culpabilité. Et là, il faut être en mesure de pouvoir prouver que c'est la culpabilité. Tamam ya ikhwan. Donc, le simple refus de l'accusé ne suffit pas pour confirmer sa culpabilité. Et on se rappelle cette fameuse قاعدة عندنا في المذهب, قاعدة فقهية, que dès lors qu'une preuve est sujette à plusieurs probabilités, du coup, cette preuve est sujette à quoi donc? Elle devient fragile. Et du coup, elle ne peut être utilisée pour argumenter et accuser et appuyer un avis quelconque. Et là, ici, c'est le cas en l'occurrence, avec le refus de prêter serment. Le refus de prêter serment peut être motivé par autre chose que la culpabilité, comme le scrupule. Hein, il y avait des salafs qui se refusaient de jurer par Allah, tabaraka wa ta'ala, de prêter serment, par adoration, par scrupule, par wara', tout simplement. Donc là, comment je vais prouver qu'il est coupable? Alors que la personne, al-aslu, وهذه قاعدة, voilà une nouvelle règle encore qui est très, très, très importante. Très importante, barakallahu fikum. Al-aslu est la règle de base. La règle de base pour tout individu, de façon générale. Bara'atu dhimma, c'est l'innocence. Être innocent de quoi que ce soit.
que ce soit dans al-ibadat ou que ce soit fil mu'amalat, que ce soit dans les adorations ou même dans les affaires de la vie mondaine, les transactions, etc., ila akhirihi, les accusations ou autres. C'est qu'à la base, je suis innocent de quoi que ce soit, jusqu'à preuve du contraire. Bara'atu dhimma. هذا هو الأصل. الأصل براءة الذمة. طيب. Donc moi ici, cet accusé, quoi qu'il en soit, il est innocent. وهذا هو الأصل. Pour l'instant, il est toujours sous sa base originelle, à savoir l'innocence. Donc il me faut une preuve pour pouvoir l'accuser de quoi que ce soit. Et cette preuve ne peut être son refus de prêter serment, étant donné que ce refus peut être motivé pour autre chose. Donc, qu'est-ce que je vais rajouter? Je vais demander au plaignant de prêter serment. Ça va être un argument et une preuve. طيب يا إخوان. Dans le cas où le plaignant n'a pas de preuves, témoins ou matériels ou autre. Hein. طيب. Quand l'accusé prête-t-il serment? À quel moment l'accusé doit-il prêter serment? Les trois imams, l'imam Abu Hanifa, l'imam Shafi'i, l'imam Ahmed, rahmatullahi alayhim jami'a, disent que l'accusé doit prêter serment si la demande lui en est faite. Donc, si on te demande, tu prêtes serment. Quant à l'imam Malik ibn Anas, rahmatullahi na'am, avant cela, il s'appuie à cet effet sur les nombreux hadiths qui y font référence. Quant à l'imam Malik ibn Anas, rahmatullahi alayhi rahmatan wasi'a, il dit que le serment de l'accusé ne se justifie que lorsqu'il est lié au plaignant par des relations d'affaires. Il dit que le serment de l'accusé ne se justifie que lorsqu'il est lié au plaignant par des relations d'affaires, par un prêt, etc. Ou dans le cas où il serait, de par son comportement, de ceux qui peuvent faire l'objet d'accusations de la même nature que celle avancée par le plaignant. C'est, dit-il, le moyen de préserver l'intérêt des gens afin que les uns ne fassent pas de l'accusation le moyen de nuire aux autres en les traduisant en justice sans raison valable. C'est également le moyen d'éviter que les sots ne contraignent les gens honorables à comparaître et à faire le serment, ou encore qu'ils s'approprient injustement leurs biens. Alors, ici, qu'est-ce qu'on voit? On voit que pour les, pour les trois madhahib, pour l'avis de la majorité des fuqaha, pour al-jumhur, donc Abu Hanifa, Shafi'i et Ahmed, donc ces trois imams, rahmatullahi alayhim jami'a, pour eux, l'accusé prête serment dès lors qu'on lui demande, c'est automatique. On te demande, tu prêtes serment. Lui, l'imam Malik, rahimahullah ta'ala, il dit qu'il voit que non, c'est pas forcément automatique. Non. Lui, l'imam Malik, il va plus loin encore, rahmatullah alayhi, rahmatan wasi'a. Il va encore plus loin. Il dit que on va demander à l'accusé de prêter serment si il y a des éléments qui peuvent corroborer l'accusation ou des éléments qui peuvent laisser supposer que, eh ben, peut-être que le plaignant a raison. En tout cas, il faut qu'il y ait des probabilités de culpabilité. Il faut qu'il y ait des probabilités assez conséquentes, assez fortes de culpabilité. Ça, c'est ce que dit l'imam Malik, rahmatullah alayhi, rahmatan wasi'a. Et pourquoi? Et pourquoi? Vous allez me dire que ce n'est pas dans le hadith, ça. L'imam Malik, il va plus loin, parce qu'il regarde la hikmah dans le hadith. La hikmah dans le hadith, comme on l'a dit au début, c'est préserver, barakallahu fikum, l'intérêt et les biens de ceux qui sont accusés, afin d'éviter que ces derniers soient accusés à tort et à travers. Du coup, l'imam Malik, rahmatullah alayhi, rahmatan wasi'a, il dit non, attention. Parce que si on ouvre cette porte-là, ça voudrait dire que n'importe qui pourrait accuser n'importe qui. Et du coup, on pourrait laisser des personnes sots, des vils, des brigands, accuser des personnes honorables, même si l'honorabilité n'est pas forcément gage d'innocence. On est d'accord. طيب. Mais
C'est pour éviter aussi quoi donc? Cela a été mentionné pour dire quoi donc? C'est pour éviter les exagérations. Hein, un vagabond, des personnes viles, des sots, etc., il s'amuserait à accuser des ulama, à accuser des gens qui sont connus pour leur vertu, qui sont connus pour, barakallahu fikoum, pour leur bon comportement, leur noble caractère, etc. Et là, eh bien, on les rabaisserait, on les humilierait, entre guillemets, à les ramener, barakallahu fikoum, à les traduire en justice sous la simple accusation de ces derniers. تمام يا إخوان. C'est la raison pour laquelle, barakallahu fikum, les fuqaha malikiya, les malikis, eux, ils ont dit que non, c'est pas un automatisme. Attention. Donc, s'il y a des relations d'affaires entre le plaignant et l'accusé, donc là, bon, il y a probabilité que c'est sans doute vrai. Hein, il y a des relations entre les deux. Voilà, il y a des choses qui peuvent supposer que c'est possible. Donc là, on va demander, mais s'il n'y a rien, ils ne se connaissent pas. Ils ne se sont, en tout cas, bon, on n'a pas la preuve qu'ils se sont jamais vus, mais voilà, c'est des gens, lui vient de tel endroit, l'autre de tel endroit, c'est vague ce qu'il raconte, etc. Et est-ce qu'on est obligé de traduire chez lui? Les Malikiens disent là. Les Shafi'iyya, eux disent, il n'y a pas de mal, c'est un automatisme. Si on te demande, tu prêtes serment. وهكذا. Nous sommes toujours au hadith euh, 33, toujours le hadith 33, barakallahu fiikum. Hadith ibn Abbas, radallahu anhuma. Jamil. 8. En quoi consiste le serment? Lorsqu'il est demandé à l'un des deux plaignants de prêter serment, le juge le fait jurer par Allah, tabaraka wa ta'ala. Il n'est pas permis de le faire autrement que celui qui jure soit musulman ou non. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith unanimement reconnu authentique et rapporté par Ibn Umar, radallahu anhuma, Allah vous interdit de jurer par vos pères, que celui qui prête serment le fasse par Allah ou se taise. Qu'il le fasse par Allah ou, ou se taise. Il appartient au juge de donner un caractère dissuasif au serment en rappelant les caractéristiques et attributs divins. À titre d'exemple, il lui appartient de dire à l'accusé, dis, c'est lui Allah, nulle divinité digne d'adoration si ce n'est lui, le connaisseur des mondes voilés et des mondes perceptibles. C'est lui le miséricordieux par essence et par excellence. Ou bien, par exemple, en rappelant toute autre caractéristique divine susceptible d'avoir un impact suffisamment important sur ce dernier pour qu'il renonce à prêter un serment mensonger. Donc là, ici, barakallahu fiikum wa jazakumullahu khairan, qu'est-ce qu'il nous dit? Donc, il nous explique c'est quoi le serment. Donc, le serment, c'est de jurer par Allah tabaraka wa ta'ala, de la véracité de ses propos et de son innocence, etc. Et il nous dit il convient au juge donc c'est pas obligatoire, c'est pas obligé, mais ce serait bien, c'est bien de faire quoi donc? Un rappel de attention. Tu vas jurer par Allah, tabaraka wa ta'ala. Intabih, sache que, hop, ramener des versets ou des éléments, etc., il a créé pour lui montrer la gravité de la chose, l'importance de celle-ci et la gravité de cette chose, tayyib, afin que cela soit dissuasif, pour que ces derniers renonce à prêter un serment mensonger, tout simplement. Le but, c'est de l'empêcher de prêter un serment mensonger. Et que cela soit un indice. Pas forcément une preuve, mais en tout cas un indice. Tamam, Jayyid. Il lui appartient également d'apporter le Coran, puis de demander à l'accusé, s'il est musulman, de mettre la main sur le Coran et de prêter serment en veillant à ce que ce dernier satisfasse bien les conditions requises pour toucher ou porter le Coran et de faire taire à l'accusé si il est respectivement juif, chrétien ou polythéiste, je jure par Allah, qui fit descendre la Torah sur Moussa, je jure par Allah, qui fit descendre l'évangile sur Isa, ou je jure par Allah, qui m'a créé et façonné. Alors, le fait d'apporter le Coran,
et de poser la main dessus, etc. Et là, akhri, ça, il n'y a rien. Il n'y a rien là-dessus. Tamam, ya ikhwan. Il n'y a strictement rien là-dessus sur le fait de quoi donc de poser euh, sa main sur le Coran, etc. il akhri, et de prêter serment là-dessus. Certains fuqaha, en tout cas contemporains, certains fuqaha contemporains, voient qu'il n'y a pas forcément, il n'y a pas de mal à cela, mais en tout cas, du point de vue shari'i et du point de vue de l'héritage, al-mirath al-nabawi, du point de vue de l'héritage prophétique, sur la façon dont les serments étaient effectués, on n'a rien à ce niveau-là. Donc le serment par la bouche suffit largement, sans pour autant qu'on ramène le Coran, qu'on pose la main dessus, etc. Et là, qu'on ne pose pas la main dessus ou qu'on la pose dessus, ça change strictement à rien au serment. Mais ikhwan, en réalité, ça n'a aucune valeur. Voyez, ce qui aura de la valeur, c'est quoi donc? Al-alfaz, ce qui va prononcer, et la formule du serment, tout simplement. Mais poser le Coran, le mettre sa main, ou bien la faire comme à l'américaine, comme le font les anglo-saxons, la main droite sur le Coran, on lève la main gauche à plat, etc. Ça n'a strictement, barakallahu fiikum, aucune valeur shara'a. طيب يا إخوان وهكذا. طيب. 9. Les règles de politesse relatives au serment. Avant le serment, il est recommandé au juge d'exhorter l'accusé, de le mettre en garde contre le serment mensonger et de lui réciter des versets ainsi que des hadiths. Alors, attention, quand je dis que, afin que les choses soient claires aussi également, et que les propos ne soient pas interprétés de façon différente. Quand je dis que, voilà, ici les mashayikh, ils ont dit il lui appartient également d'apporter le Coran pour demander à l'accusé si les musulmans mettent la main sur le Coran, etc. Et moi, j'ai dit que ce que j'ai dit tout à l'heure, que barakallahu fikum, ceci, ça a pas, il n'y a pas d'élément prophétique, il a akhrihi, etc., etc., etc. Cela, ce n'est pas dans le but de dénigrer les mashayikh et les ulama qui ont dit cela, parmi les mashayikh contemporains. Non. Ici, les fuqaha, les mashayikh, notamment comme ici Cheikh Mustafa Dib el-Boura, etc., ce qu'il veut dire par là, c'est qu'il n'y a pas de mal. Ils ont, attention, ils n'ont pas dit, il faut qu'il le fasse. Ils ont dit, il lui appartient également. C'est-à-dire que s'il veut, il peut le faire. Taïb. Comme ça se fait dans certains endroits. Hein, comme tout à l'heure, notamment à l'américaine, etc. Et l'akhirihi. S'il veut, il peut le faire, il n'y a pas de mal. Il n'y a aucune interdiction à ce niveau-là. Et c'est sahih, c'est vrai. Il n'y a aucune interdiction à ce niveau-là. Taïb, ikhwan. Voilà. Seulement, nous avons mis l'accent sur quoi? Donc, sur le fait que ceci n'est pas nécessaire, tout simplement. Que ceci n'est pas nécessaire. Et que, et que rester sur ce à quoi était, euh, barakallahu fikum, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, eh bien, cela est bien meilleur. Tout simplement, comme il dit à chaque fois, Al-Allama Ibn Hajar, rahimahullah ta'ala, à chaque fois dans les masaïl fiqhiyya, qu'est-ce qu'il dit? Je préfère telle ou telle chose. L'ittiba', c'est-à-dire je préfère telle ou telle chose. Et lui dit quoi? Conformément au suivi. Ça veut dire quoi? Conformément au suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ibn Hajar, souvent dans ses kutub, on trouve cela. Il dit Ufaddil hada wa hada l'ittiba'. On fait ceci, ça conformément à l'ittiba', conformément au suivi. C'est pour ça que dans beaucoup d'avis, ils divergent de Shamsuddin al-Ramli, de l'Allama Shamsuddin al-Ramli, rahmatullah alayhi, rahmatan wasi'a. Car Ibn Hajar, l'Allama Ibn Hajar al-Haytami, rahmatullah alayhi, lui, il voit que ce qui prévaut, c'est de rester conforme au suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce que c'est ça qui est demandé. هذا هو المطلوب. Même si, même si l'autre avis, l'autre opinion n'est pas forcément blâmable ni interdite. Mais le mieux, là on parle de ce qui est meilleur, al-afdal, forcément le mieux, al-afdal, et ce sur quoi était le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que les sahaba et ceux qui les ont suivis. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hada huwa. Donc, fin de la parenthèse, c'était juste pour préciser cela, afin que cela ne soit pas interprété différemment. Car cela pourrait se dire, mais attendez, pourquoi il dit que ceci n'est pas shara'i, que ceci, comme ça, comme ça, comme ça, alors que eux, les mashayikh, les ulama, les fuqaha, comme Cheikh Mustafa Dib al-Boura ou Cheikh Mohamed Misto, ils l'ont mentionné, subhanallah. Et wahum a'lamu minna, eux, ils sont plus savants que nous. Et la shak ou la rayb, bien évidemment. Tamam. C'est pas ça euh, qu'on rejette, etc. Non, tout simplement juste remettre les choses à leur place et ne pas comprendre aussi également leurs propos différemment. Eux, ils n'ont pas dit il faut le faire.
Ils ont juste dit, il lui appartient de. Donc, il n'y a pas de mal à. وهذا صحيح. Et ça, c'est vrai. Il n'y a pas de mal à, tout simplement. Jamil, 9. Les règles de politesse relatives au serment. Mais sinon, toujours, ya ikhwan, l'insan يتأدب مع العلماء. L'insan toujours se doit d'avoir quoi donc? Un bon comportement envers les ulama, envers les aïmma, envers ceux qui, barakallahu fikum, shaybat lihahum, fi talab al-ilm wa nashrih. Ceux qui, dont leur barbe elle a blanchi dans l'étude de la science et la transmission de celle-ci. Dans l'étude de la science et dans la transmission de celle-ci. تمام. هذا هو d'où le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam ليس منا لم يوقر كبارنا. Il n'est pas des nôtres celui qui ne respecte pas nos aînés. Il n'est pas des nôtres celui qui ne respecte pas nos aînés. Et aujourd'hui, on voit, barakallahu fiikum, que certains, avec toute l'audace et toute la jur'a, tout le culot, se permettent de dire Al-Shafi'i, il s'est trompé. Ahmed, il s'est trompé. Malik, il s'est trompé. Hakada. De cette façon-là, comme s'il parlait d'un camarade de classe, Taïb, comme s'il parlait de son petit frère, etc. Il a akhri, sans adab, sans ceci, sans cela, et surtout, et au-delà de tout ça, c'est Wamananta. Et toi, qui es-tu? Wamananta. Qui es-tu pour pointer du doigt de cette façon-là avec, barakallahu fikum, tout ce culot sans aucune pudeur. Et comme on l'a dit tout à l'heure dans le hadith, إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. Si tu n'as aucune pudeur, fais ce que tu veux. Ces gens-là, ils n'ont pas honte. Ils n'ont pas honte. Subhanallah. L'imam al-Bukhari, rahmatullah alayhi, rahmatan wasi'a, avant de mettre un seul de ces hadiths, avant de compiler un hadith et de le mettre dans son sahih, dans son jami', il faisait à chaque fois rak'atayn. Après toute la recherche, le bahth, wa tathabbut, wa barakallahu fikum, al-adilla, wal barahin, etc. Tout ce qu'il a pu faire, recherche, les preuves, les arguments, les éléments, etc. pour montrer que celui-ci était authentique. Il a fait donc le travail, le ta'ab. Et derrière, salat ou l'istikhara. طيب. Et derrière, salat istikhara. Et ensuite, il mettait le hadith. Nous, aujourd'hui, on a quelqu'un, il est parti voir le mufti Cheikh Al-Allama à Google.fr. Il lui a posé une question. Le Google lui a ramené certains éléments. Et ça y est, il s'imagine être le mufti du siècle et de pouvoir dire que lui, un tel, il s'est trompé, un tel, il s'est trompé, un tel, il s'est trompé, il est comme ci, il est comme ça. Et il a akhiri. وهكذا. تمام يا إخوان. أيوة. Donc, رحم الله امرأ عرف قدر نفسه. Qu'Allah fasse une miséricorde à une personne qui sait rester à sa place. Qui sait rester à sa place. Qui sait, barakallahu fikum, ce qu'il représente et où est-ce qu'il en est surtout. Qui il est. Ça, c'est très important. Tamam. Mais les gens sortent aujourd'hui, ils ont des égos démesurés et barakallahu fikum, ils veulent se montrer ana, walakin man anta. Mais qui es-tu? Al-Imam al-Shafi'i, wa rahimahullah ta'ala, il disait Ma naqashtu ahadan. Je n'ai jamais débattu avec qui que ce soit. إلا وإني إلا وإني رجوت الله عز وجل أن يجعل الحق على لساني. Je n'ai jamais débattu avec qui que ce soit sans avoir espéré qu'Allah Azza wa Jal me montre la vérité à travers sa langue, à travers la langue de mon interlocuteur. C'est-à-dire que l'imam Shafi'i, rahimahullah ta'ala, quand il débattait, c'était pas dans le but de quoi donc? De montrer que ana indi al-haq. C'est moi qui ai le haq. J'ai raison. Toi, tu as tort. Moi, je connais. Moi, je sais. Toi, non. À chaque fois qu'il débattait, c'était quoi donc? Min bab al-istifada. C'était pour profiter. Que son interlocuteur lui montre le haq. Il dit, je n'ai jamais débattu avec qui que ce soit sans que j'espère Allah Azza wa Jal me montre le haq à travers sa langue, à travers la langue de cette personne, de mon interlocuteur. وأين نحن من هؤلاء. Et nous, où sommes-nous par rapport à ces derniers? على كل حال. 9. Les règles de politesse relatives au serment. Donc on a vu comment on doit porter serment, et on a vu que tout le monde doit prêter serment, aussi bien le musulman, aussi bien al-Yahudi, aussi bien al-Nasrani, aussi bien al-Mushrik. طيب يا إخوان, tous. عند القاضي, ils prêtent serment auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et pas sur autre chose, pas sur Isa, pas sur Moussa, pas sur les parents, pas sur le Kaaba, pas sur le tapis de Kaaba qui n'existe, le tapis de Mecca qui n'existe pas, pas sur le Coran de Mecca qui a aucune différence avec le Coran d'Istanbul, peu importe.
c'est par Allah, tabaraka wa ta'ala, ni plus ni moins. Tamam. Et on rappelle que al-halfu bi ghayri Allah azza wa jal, c'est c'est du shirk. Je prête serment par autre qu'Allah, tabaraka wa ta'ala. C'est quoi donc? C'est du shirk, c'est de l'association. قال النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عبد الله بن عمر كذلك أيضا رضي الله عنهما من حلف بغير الله فقد أشرك أو كفر. Celui qui jure par autre qu'Allah, tabaraka wa ta'ala, a certes quoi donc? A certes mécru ou commis de l'association. فقد أشرك أو كفر. Un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a entendu quelqu'un qui disait wal Kaaba, qui jurait par la Kaaba. فقال له قل ورب الكعبة. Dis plutôt par le Seigneur de la Kaaba. ورب الكعبة. ورب الكعبة c'est qui? Allah tabaraka wa ta'ala. تمام. هذا هو. Donc quoi qu'il en soit, on jure par Allah azza wa jalla subhanahu wa ta'ala. 9. Règle politesse relative au serment. Avant le serment, il est recommandé au juge d'exhorter l'accusé, de le mettre en garde contre le serment mensonger et de lui réciter des versets ainsi que des hadiths soulignant les conséquences fâcheuses que ce dernier pourrait entraîner. L'imam al-Bukhari ainsi que l'imam Muslim rahmatullahi alayhima rapportèrent que deux femmes étaient en train de coudre dans une chambre quand l'aiguille pénétra dans la main de l'une d'elles. Cette dernière accusa aussitôt l'autre d'en être responsable. L'affaire fut exposée à Abdullah ibn Abbas, radhiyallahu anhuma, qui dit rappelez-lui Allah et lisez-lui ce verset. Ceux qui troquent le pacte d'Allah et leur serment pour un vil prix, ceux-là n'auront aucune part de bien dans l'autre monde. Fin du verset. Donc les gens sont venus voir Abdullah ibn Abbas pour lui exposer cette affaire. Voyez. Et il leur a dit, eh ben, allez voir celle qui accuse, tamam, ainsi que celle qui a été accusée, et rappelez-leur, rappelez-lui Allah tabaraka wa ta'ala. Et lisez-lui ce verset pour l'exhorter. Ceux qui troquent le pacte d'Allah tabaraka wa ta'ala et leur serment pour un vil prix, ceux-là n'auront aucune part de bien dans l'autre monde. Fin du verset. Et là, l'accusatrice admit alors son mensonge. Par ailleurs, celui qui est appelé à jurer et sait qu'il va mentir doit craindre Allah tabaraka wa ta'ala. Car s'il venait à faire un faux témoignage, il attirerait sur lui la colère d'Allah azza wa jal et il serait privé de sa miséricorde. L'imam al-Bukhari wa Muslim, rahmatullahi alayhima, ont mentionné ce hadith transmis par Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Celui qui prête un serment dit de retenue afin de s'approprier un bien de son frère s'exposera à la colère d'Allah. Un bien c'est-à-dire c'est-à-dire que le jugement va dépendre de ce serment. طيب. هذا هو. Quant à celui qui est sincère et qui sait qu'il dira la vérité, il doit prêter serment. Car Allah tabaraka wa ta'ala l'a prescrit pour que le musulman puisse protéger son droit et pour que les pervers ne le prennent pas comme moyen de déposséder autrui et de leurs biens injustement. Numéro 10. Numéro 10, la justice au moyen du témoignage et du serment. Si la preuve apportée par le plaignant ne suffit pas en ce sens, qu'il ne fournit qu'un témoin alors qu'il en faut deux, est-ce que son serment pourra remplacer le second témoin et donc avoir gain de cause? Voyez, donc là, j'apporte des preuves, mais je n'ai pas amené deux témoins, mais j'en ai amené qu'un seul. Du coup, là, ma preuve, elle est quelque peu bancale. Comment ça se passe dans cette situation? Pour les Hanafiya, l'on ne peut avoir gain de cause, car il n'y a qu'un seul témoin et un serment de la part du plaignant. Toutes les conditions du témoignage doivent être satisfaites, sinon on fait appel au serment de l'accusé. En aucun cas, le plaignant ne peut jurer. Il s'appuie sur ce hadith, à toi le témoignage et à lui le serment. Tu ne peux réclamer de lui que cela. Fin du hadith.
Donc, du coup, pour les Hanafiya, pour eux, la mas'ala, elle est claire et elle est réglée. L'accusé, le plaignant, il n'a pas à prêter serment. Il a apporté qu'une seule preuve, qu'un seul témoignage, pardon, office de preuve. Les conditions du témoignage ne sont pas satisfaites. D'autre part, l'énoncé du hadith, l'accusé doit faire le serment, revêt un caractère général et ne souligne aucune exception concernant cette règle. Cependant, pour les Malikis ainsi que les Shafi'i et les Hanabila, le plaignant peut obtenir gain de cause sur la base d'un témoin et de son serment. Il s'appuie pour cela sur un hadith authentifié par l'imam Muslim rahmatullahi alayh, et rapporté par Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, selon lequel l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avait émis un jugement en faveur d'un plaignant sur la base de son serment et d'un témoin. Oui, bien, ikhwan. Et oui, parce que même si quelque part, barakallahu fiikum, tout ceci est dans le but de protéger les droits du musulman afin que celui-ci ne soit pas dépossédé de ses biens par autrui injustement, cependant, l'accusé peut avoir raison. Le plaignant, il peut avoir raison. Est-ce que pour autant, on doit, barakallahu fiikum, préserver les biens ou le droit d'une partie, et ce, au détriment de l'autre? Non. La justice voudrait que chacun puisse avoir et obtenir, barakallahu fiikum, avoir leurs droits et obtenir ce qu'ils affirment conformément à la bienséance. Tamam, ya ikhwan. Donc là, même s'il n'a pas ramené deux témoins, mais il n'en a ramené qu'un seul, eh bien, son deuxième témoin, ou bien son deuxième témoin, na'am, pour pouvoir faire office de preuve, ça va être son serment. Donc il a un témoin, et en plus de cela, il prête serment. Donc là, oui, le juge peut juger en faveur du plaignant. Non. 11. Le témoignage peut être accompagné du serment du plaignant et des témoins. Le témoignage peut être accompagné du serment du plaignant et des témoins. Nous avons vu que l'argument du plaignant était le témoignage. S'il le fournit, le juge rendra le verdict en sa faveur. Cependant, selon l'imam Ahmed, rahimahullah ta'ala, il appartient au juge, s'il a des doutes au sujet de la sincérité des témoins, de demander au plaignant de jurer que ces derniers disent la vérité. Al-Hafid ibn Rajab al-Hanbali, rahimahullah ta'ala, a rapporté dans Jami' al-Ulum wal-Hikam. Jami' al-Ulum wal-Hikam, c'est un livre d'Al-Hafid ibn Rajab al-Hanbali, rahimahullah ta'ala, dans lequel il a expliqué les 40 hadiths de l'imam al-Nawawi, wa rahimahullah ta'ala. Sachant que 40 hadiths, comme on a dit, il y a en réalité en tout 42 hadiths. Tayyib. Et lui, Al-Hafid ibn Rajab, il a rajouté 8 hadiths. Donc en tout, il y en a 50. Et ensuite, il les a expliqués et commentés dans son livre Jami' al-Ulum wal-Hikam. Donc, Al-Hafid ibn Rajab al-Hanbali, rahimahullah ta'ala, dans son livre Jami' al-Ulum wal-Hikam, que l'imam rapporte que l'imam Ahmed, rahimahullah ta'ala, rappela, lorsqu'il fut interrogé à ce sujet, que ce procédé fut appliqué par Ali ibn Abi Talib, radhiyallahu anhu. Et lorsque le demandeur insista pour savoir si cette procédure était juste, il se contenta de dire Ali a agi de la sorte. Autrement dit, comment voulez-vous que cette décision ne soit pas juste alors qu'elle a été prise par Ali ibn Abi Talib, radhiyallahu anhu? Ceci indique qu'un juge, dans le même cas, peut faire jurer les témoins pour écarter tout germe de doute de son esprit. Donc le témoignage peut être accompagné du serment du plaignant et des témoins. J'ai des témoins en face de moi qui témoignent, mais malgré tout, je trouve encore la situation quelque peu bancale. Ces témoins-là, je ne suis pas convaincu. Seulement, j'ai rien pour remettre en doute ce qu'ils disent, ces derniers. Aussi bien moi en tant que juge ou l'accusé. Donc là, qu'est-ce que je vais faire?
eh bien, je vais demander au plaignant, barakallahu fiikum, je vais demander au plaignant, jazakumullahu khairan, de jurer, de jurer que ces derniers, donc là, c'est le plaignant qui va assumer, parce que c'est le plaignant qui a apporté les témoins. Donc, je ne vais pas demander, ça c'est important, je ne vais pas demander aux témoins de jurer s'ils disent la vérité. طيب يا إخوان, mais c'est le plaignant. C'est à lui d'assumer, car c'est lui qui a accusé, c'est lui qui a amené ses témoins. Donc, je vais demander aux plaignants de jurer que ces derniers disent la vérité. Et là, ça change toute la donne, mes Juan. En tout cas, vis-à-vis du plaignant, ça change toute la donne. Et oui, ça sera facile de ramener des témoins. Ils mentent et on demande aux témoins de jurer. طيب يا Juan. Et lui, le plaignant, il est tranquille. Ah, et le témoin, il peut jurer, il peut faire des ruses, le hiyal, etc. Il a akhiri, oui, je dis les choses conformément à la vérité à la vérité que m'a dit le plaignant de jurer, etc. Tabam, ils peuvent ruser dans leurs intentions, etc. Et faire on va dire, un serment un petit peu ambigu. On dit que le plaignant, il ne peut pas. Voyez? Et là, il sera forcé d'assumer ce témoignage. 12. Le juge ne doit pas rendre la justice selon sa science. Si le juge connaît l'affaire qu'on lui soumet, il ne doit pas trancher en fonction de son savoir et de ses connaissances. Bien au contraire, il est tenu de prendre sa décision en fonction des arguments présentés par le plaignant et l'accusé, quand bien même les données fournies par les deux parties contrediraient la réalité dont il a connaissance. Ceci est confirmé par ce hadith rapporté par Salama. Je ne suis qu'un être humain. Et certes, vous me prendrez pour arbitre dans vos litiges. Or, il se peut que les uns exposent plus habilement leurs arguments que les autres. Ensuite, je juge en leur faveur en fonction de ce que j'ai entendu des uns et des autres. Donc ici, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, déclara clairement qu'il jugeait suivant ce qui lui était exposé, et non pas selon ses connaissances relatives à l'affaire. La sagesse de cette procédure consiste à fermer le chemin à tous les prétextes qui pourraient conduire à l'iniquité et à la corruption, de manière à ce que des juges licencieux ne se prêtent pas, sous prétexte qu'ils connaissent des éléments de l'affaire, au despotisme, ni ne se montrent soupçonneux à l'égard des gens. Cela a aussi pour objet de mettre les juges à l'abri de toute suspicion ou accusation. Donc, même si moi, je connais des éléments de l'affaire, même si moi, j'ai des connaissances concernant cette situation. Je n'ai pas à me prononcer en fonction de cela, mais je me prononce en fonction des éléments qui sont sous mes yeux. C'est ça la loi. En fonction des éléments qui sont sous mes yeux. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'est un prophète. C'est un prophète. Il peut très bien savoir ce qu'il en est quand il y a une situation entre un tel et un tel. Il peut avoir le wahi, la révélation. Il peut savoir ce qu'il en est. Voyez bien, ikhwan. Il peut avoir des éléments. Et pourtant, malgré tout, qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que je ne suis qu'un être humain. Et certes, vous me prendrez pour arbitre dans vos litiges. Or, il se peut que l'un de vous expose plus habilement ses arguments que les autres. Tamam. Donc, il se peut que parmi vous, la personne, ça se trouve, elle a tort. Elle a tort. Mais, comme il est beaucoup plus éloquent, il est plus éloquent, il est plus manipulateur dans sa façon d'amener ses épreuves et ses éléments, eh ben, je vais juger en sa faveur. Taïb, ikhwan, c'est ce qui veut dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam ici. C'est que tout se fait en fonction des preuves et des éléments que j'ai sous les yeux. Même si moi, je peux parfaitement savoir que lui, c'est un menteur, que al-haq, c'est avec un tel. Taïb, ikhwan. وهكذا. Mais tout ceci donc pour éviter quoi donc? L'ingérence des qudat, l'ingérence des qudat, des juges. Hein. Qudat, le qudat, c'est le pluriel de al-qadi. Donc ici, c'est pour éviter quoi donc? Comme ils ont dit ici les mashayikh, l'ini- l'iniquité, la corruption, le despotisme,
l'ingérence des juges dans les affaires. Et le juge, il peut se tromper aussi. Parce que là, on a parlé du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais le juge, lui, il n'a pas de révélation, il n'a pas de wahi. Donc, il peut avoir tort comme il peut avoir raison. C'est vrai. Quand même, ikhwan. Donc, voilà, là, il peut se laisser emporter par euh, les sentiments, par ses convictions, par ceci, par cela. Et non, il doit rester neutre. Il reste neutre. Et il juge uniquement en fonction des éléments qui sont sous ses yeux. Et pas autrement. Le jugement prononcé ne rend pas licite ce qui est illicite, ni illicite ce qui est licite. 13. Lorsque toutes les conditions qui permettent au juge de prononcer un jugement, à savoir les témoins ou bien le serment, sont satisfaites, طيب, il émet son jugement, car il est tenu de juger en fonction des arguments qu'on lui a exposés. Cependant, il se pourrait que le jugement ne soit pas conforme à la réalité. Ce pourrait être le cas si le témoignage de l'un des deux témoins ou des deux est faux, ou encore si le serment est mensonger. Dans ce cas, ce qui a été accordé à tort au plaignant ne lui sera pas licite, d'autant plus qu'il sait pertinemment que cela ne lui revient pas de droit. De même, il n'est pas interdit à l'accusé au détriment duquel le jugement a été prononcé de jouir de ce qui lui est licite et qui lui revient de plein droit. À titre d'exemple, prenons le cas de deux hommes qui fournissent un faux témoignage selon lequel tel homme a répudié sa femme. Si l'homme en question nie les faits, mais que le juge prononce quand même le divorce, il n'appartient pas à l'épouse dans ce cas de se remarier avec un autre homme, car aux yeux de l'islam, elle demeure mariée. De même, il appartient à cet homme de vivre avec sa femme puisqu'il ne l'a en réalité jamais répudiée. Ceci est confirmé par le hadith suivant rapporté par Salama, radhiyallahu anha. Celui à qui ma sentence accorde à tort le droit de son frère, je ne fais là que lui accorder un morceau de l'enfer. Ainsi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit à la personne de s'approprier ce qui ne lui revient pas de droit. Et il a informé que si elle venait à le faire, elle ne ferait que prendre une part du feu de l'enfer. Il s'ensuit que le jugement émis à tort en faveur d'une personne ne lui rend pas licite ce qui ne lui revient pas de droit, ni ne rend à son adversaire illicite ce qui lui revient de droit. C'est en tout cas l'avis juridique en vigueur selon toutes les écoles de référence. Ça, c'est très important. Une personne qui escroque, c'est un escroc. Et de façon habile, tout ceci par la révélation de Shaitan, parce il a eu le wahi de Shaitan, etc. Et il a habilement, il est passé entre les mailles du filet. Et il a réussi à convaincre le juge que ce chameau, ou cette voiture, ou ces brebis lui appartenaient. Et là, le juge lui a accordé cela. Taïb. Est-ce que ce jugement rend licite ce qui est illicite? La réponse est non. Si ces biens-là ne lui appartiennent pas en réalité, ça restera toujours le cas. Le jugement, al-hukm, hukm al-qadi, la yughayyiru al-haqa'iq. Le jugement du qadi ne change pas la réalité des choses. طيب يا إخوان. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il dit? Celui à qui ma sentence accorde à tort le droit de son frère, je ne fais là que lui accorder un morceau de l'enfer. Donc c'est haram. Toi, tu sais pertinemment. Lui, al-qadi, il a jugé en fonction des éléments que tu as donnés. Donc lui, il a fait son travail. Il est innocent de cela. Il n'a commis aucun dhulm, aucune injustice. Par contre, al-zalim, c'est toi. L'injuste, c'est toi. Et c'est toi qui rendras des comptes yawm al-qiyam. Parce que toi, malgré tout, ce bien, il t'est haram. Et à l'autre, il lui est licite. Même s'il y a un jugement qui lui interdit de pouvoir le prendre. Même s'il y a un hukm shar'i dunyawi, même s'il y a un jugement juridique terrestre qui lui empêche de pouvoir jouir de ses biens, mais ils lui appartiennent quand même. Shar'an, ils lui appartiennent quand même. Et عند الله تبارك وتعالى, ça lui appartient quand même. Et toi, tu devras rendre des comptes pour cela. À chaque fois, barakallahu fik, aussi longtemps que cela restera entre tes mains. Et ça, c'est l'avis de l'ensemble des écoles de jurisprudence. Vous voyez? 14. Le salaire du juge équitable. Le salaire du juge équitable. Le juge doit s'efforcer de connaître tous les aspects de l'affaire et de trancher suivant la vérité vers laquelle ses efforts le conduisent et qu'il estime être juste.
Selon Salama, radhiyallahu anha, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, pensant qu'il dit vrai, le juge en sa faveur. Non, pensant qu'il dit vrai, je juge en sa faveur. S'il procède de la sorte, son jugement sera équitable et il en sera récompensé, qu'il ait tort ou raison. C'est parce qu'il aura recherché la vérité et accompli son devoir de juger uniquement en fonction des preuves apparentes exposées. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith unanimement reconnu authentique qui est rapporté par Amr ibn al-As, radhiyallahu anhu, si je juge après avoir fait les efforts qui s'imposent, euh, si le juge, après avoir fait les efforts qui s'imposent, juge et atteint la vérité, il aura deux salaires. S'il juge à tort tout en ayant fait l'effort nécessaire, il aura un seul salaire. Donc, ça, c'est la récompense Yawm al-Qiyamah. 15. Un juge au paradis et deux juges en enfer. Il existe des conditions pour assumer la fonction de juge. Celui-ci doit connaître ce qu'est le licite et l'illicite dans la législation d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Il doit être également apte à se référer aux sources de la législation islamique afin d'en tirer les règles juridiques qui concernent les affaires qui lui sont exposées. Il doit enfin fournir l'effort nécessaire, veiller à chercher le vrai et à juger en fonction de ce qu'il croit être la vérité. S'il accède à cette responsabilité sans songer à fournir des efforts intellectuels ou s'il fait preuve d'ignorance en ce qui concerne la législation d'Allah, tabaraka wa ta'ala, il commet certainement un grave péché. Cela même si certaines de ses décisions avaient été justes et conformes à la réalité, puisque cette équité n'était pas le fruit d'une ferme volonté de dégager la vérité. Par ailleurs, s'il prononce un jugement conforme une fois, il prononcera des jugements faux le reste du temps. Subhanallah. Malheur donc au juge qui, bien que connaissant la vérité, lui tourne le dos sous l'effet de la passion, la vengeance, la volonté de nuire ou encore pour un bien éphémère. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith transmis par Abu Daoud, rahimahullah ta'ala, et d'autres traditionnistes, les juges sont au nombre de trois. Le premier est voué au paradis et les deux autres à l'enfer. Celui qui est voué au paradis prononce ses jugements en toute conformité avec la vérité dont il a connaissance. Le deuxième est voué à l'enfer car il prononce ses jugements en dépit de la vérité dont il a connaissance. Le troisième est voué à l'enfer car il prononce ses jugements en toute ignorance. Donc le premier avec ilm, avec science, conformément à la vérité et à ses connaissances. Le deuxième, il prononce en dépit de la vérité. Il connaît le haqq, mais il va juger en dépit de la vérité. Et enfin, le troisième, il est complètement ignorant. La ya'rifu shay'an. Et il va quand même malgré tout juger en toute ignorance. Les trois, barakallahu fiik, les deux derniers sont voués à l'enfer. Quant au premier, il est au paradis. هذا هو. Avec ça, donc, on a terminé l'explication de ce hadith. نكتفي بهذا المقدار. Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala. Et on poursuivra demain avec la lecture du hadith suivant, le 34e hadith, qui est un hadith muhim jiddan, très important, dans lequel on va tirer aussi également pas mal de fawaïd et de qawa'id et de règles, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته